cela fait plus de 10 ans que nos clubs sont absents sur la scène africaine. Donc ceci, je pense que c'est un renouveau et que nous espérons que l'AS Ville de Dakar pourra porter le flambeau et que cette porte qui sera ouverte, on le souhaite, ne sera pas refermée et qu'on puisse trouver nos clubs, les clubs sénégalais chaque année sur le plan africain. La date de la compétition a été fixée par FIBA Afrique. Donc ça se passera au niveau de Mozambique, à Maputo. Donc ce sera du 9 au 18 décembre. Donc on est fait prêt, même l'équipe a commencé à s'entraîner quand même pour une bonne préparation de notre participation. Le budget de la participation tourne autour de 45 millions. Parce qu'il y a d'abord les titres de voyage. Parce qu'on va partir avec une délégation de 25 personnes. Donc les titres de voyage tournent autour de 17 millions. Donc nous avons aussi pour la participation $60 par membre de la délégation qu'il faut payer sur place. Il y a les assurances, il y a l'équipement. Donc et il y a aussi une prime de participation qui sera versée à chaque membre de la délégation. Donc si vous faites le cumul de ce montant-là, donc le budget arrêté est un budget de 45 millions. Concernant l'effectif, effectivement, il y a eu des renforts, parce que comme vous savez, l'année dernière, malheureusement, avant la fin de la saison, on a eu des départs. On a terminé la saison avec un effectif de 10 joueuses. Donc cette année-ci, on a eu des renforts. Donc on a recruté au niveau local, mais sont des joueuses maliennes, mais qui jouaient au niveau du Sénégal. Donc il y a Founé Sissoko qui est venu renforcer l'effectif. Il y a aussi Fatoumata Traoré qui est venu renforcer l'effectif. Donc nous avons aussi une ancienne joueuse qui vient de AS Police du Mali, qui s'appelle Alima Kouyaté, qui est aussi de l'effectif. Nous avons aussi recruté la révélation de l'année de l'équipe du championnat, la joueuse Seynabou Kandoy, qui jouait au Djaraf, qui est venu aussi renforcer l'effectif, et Nogay Gueye qui était au niveau de l'AS Fonctionnaire. Donc voilà les recrues. Je pense qu'il y a 5 nouvelles joueuses qui sont venues renforcer l'effectif, donc qui avaient terminé la saison. Donc plus les joueuses qui étaient là. Donc il y a eu 5 renforts. L'objectif, on va partir là-bas pour remporter le trophée. Hein. Bon, bien qu'on ait des novices par rapport sur le plan africain, mais je pense que le Sénégal déjà est un pays de basketball. Donc quand un club quitte son pays, il représente en réalité le basketball local. Donc le Sénégal a eu à montrer ses preuves au niveau africain. L'AS Ville de Dakar, évidemment, c'est son baptême de feu. Mais l'objectif qu'on se fixe à nous, c'est de revenir avec le trophée. Bien qu'on ait des novices, on sait que aussi ce sera compliqué, mais on s'est donné les moyens quand même pour quand même aller jusqu'au bout de la compétition. L'appui de la fédération sur le plan administratif et logistique, il nous appuie. C'est l'occasion de les remercier. Donc on a tenu une réunion samedi passé avec le président de la fédération. Donc il nous a promis de nous appuyer sur le plan logistique. Et aussi sur le plan administratif, il y a le secrétaire général de la fédération aussi qui nous appuie. Le budget de cette participation est assuré à 100% par la ville de Dakar. Donc c'est l'occasion pour nous-mêmes de remercier le maire Barthélémy Diaz, parce que à part la ville de Dakar, on n'a pas pour le moment notre soutien. Et nous espérons que les autres vont venir, parce qu'il y a le ministère qui est là. On a envoyé un courrier par rapport à notre accompagnement, parce qu'on est un club sénégalais. Donc je pense que si nous allons sur le plan africain, nous devrons au moins bénéficier de l'appui de l'État à travers le ministère. Bon, malheureusement, ce n'est pas encore fait. Bon, le temps, il reste quand même 2 semaines. Et nous espérons d'ici cela qu'on pourra avoir cet appui de l'État du Sénégal à travers le ministère. Mais comme je vous ai dit, l'essentiel, les 100% de ce budget, c'est le maire de la ville qui nous a assuré et qui a pris toutes les dispositions pour qu'on puisse participer. On a commencé à négocier avec des structures de la place. Donc il y a une entreprise qui s'est manifestée depuis hier pour nous accompagner. Il s'appelle Africa Bloom Corporate, donc ils sont dans les travaux. Donc c'est une entreprise quand même sénégalaise qui est là et qui nous a donné la garantie qu'il va nous appuyer. Bon, maintenant on doit signer une convention, mais l'appui c'est pas juste pour le championnat d'Afrique des clubs. Il propose de nous accompagner sur l'année, sur toute la saison.
Donc on est dans les discussions et que je pense qu'avant peut-être de partir en Afrique, on pourra bien finaliser avec eux. On n'a pas fait de mission de prospection, mais comme je vous ai dit, au niveau de la fédération, ils ont l'expérience avec l'équipe nationale, quand même d'amener des équipes sur le plan africain. Donc on est assisté par le secrétaire général de la fédération qui nous quand même, qui est en train quand même sur le plan administratif de nous aider beaucoup pour qu'on puisse avoir une bonne participation. Donc je pense que ça va suffire et qu'on a pris aussi les dispositions d'y aller tôt. Donc c'est le 9, on va partir le 6, quand même pour avoir le temps de s'acclimater et de voir l'environnement de la compétition.